Entre la stabilité revendiquée et la liberté recherchée, la Côte d'Ivoire marche sur un fil fragile. Les tensions sociales, si elles ne sont pas entendues, pourraient s'amplifier. Pourtant, au milieu de l'incertitude, une chose demeure, la volonté du peuple de vivre librement, dignement. Dans un pays où la démocratie n'est pas un mot, mais une réalité vécue. Car à la réalité, la vérité n'a pas de drapeau ni de frontières. Et une jeunesse consciente n'obéit plus aveuglement. Mais plutôt, elle questionne, elle observe, puis s'exprime. Ce mouvement n'est pas celui de la haine, mais de la lucidité. Un peuple qui veut comprendre, un peuple qui veut se réconcilier avec lui-même. La Côte d'Ivoire a un choix à faire. Écouter sa jeunesse ou la perdre. Et l'histoire nous l'a souvent rappelé, quand la rue parle, c'est qu'elle n'a plus trouvé d'oreille pour l'écouter. Et en Côte d'Ivoire, la rue a commencé à grogner, si ce n'est dire qu'elle parle déjà. Nous allons maintenant vous montrer quelques petites séquences des arrestations ou du moins des actes de la manifestation qui ont eu lieu sur toutes les tentures du territoire ivoirien. Ici, c'est la Côte d'Ivoire. Nous sommes des Ivoiriens, les fils du pays. Vous voyez ce qui nous arrive aujourd'hui, on a tous les problèmes. Les Ivoiriens ne mangent pas, ça meurt. Tout le monde est dans les démarrages. Le village, ça meurt. Nos parents sont pris en prison pour lier, on arrête les gens. Pourquoi? Nous sommes des Ivoiriens, on n'est pas chez nous. Ici, c'est pas notre pays. Vous voyez la France, là, c'est comme ça, c'est pas quand la France a marché hier, là, Macron a frappé quelqu'un. Macron a tué quelqu'un. Ici, c'est pas notre pays. Donc, on n'est pas libre de parler. Et puis, on nous arrête. Pourquoi? Vous voyez les Français, vous voyez si c'est normal? Est-ce que c'est normal la France? Macron, est-ce que c'est normal, Macron? Macron, est-ce que c'est normal? Tu as si en France, on nous tue dans notre pays, est-ce que c'est normal? Moi, je veux du Grand Ouest, c'est la Côte d'Ivoire. Ici, il connaît d'origine. Pourquoi? Je sais pas. On a fait quoi? On a fait quoi? On a fait quoi? On travaille, il nous fait du mal. Les Français, les Européens, ils font tout là. On est là. Il y a rien. Vous venez d'assister à des scènes peu inhabituelles en Côte d'Ivoire. Il est très important de signifier qu'il y a trois acteurs majeurs. Nous avons le peuple d'un côté qui essaie de se faire entendre tant bien que mal, et de l'autre côté, c'est-à-dire le second, qui est l'opposition qui essaie tant bien que mal, malgré lui, de faire respecter la Constitution et de trouver des moyens légaux constitutionnels pour essayer de se faire comprendre et de conserver quand même, si ce n'est qu'un pan de la conversation ou du dialogue politique avec le gouvernement. Le gouvernement, quant à lui, essaie de vaquer à ses occupations, qui sont par exemple d'aller assister à des meetings, d'assurer leur lancement de campagne, plutôt que de recevoir et d'ouvrir le dialogue politique. Est-ce que le gouvernement en place fait de la sourde oreille? Qu'est-ce qui va se passer? L'histoire nous l'a souvent rappelé, quand la rue parle, c'est qu'elle n'a plus trouvé d'oreille pour l'écouter. Le pouvoir parle d'ordre et de stabilité. L'opposition promet de ne pas renoncer. Mais au milieu, il y a un peuple fatigué de promesses, mais encore plein d'espoir. Les prochains jours diront si la Côte d'Ivoire choisit les confrontations ou le dialogue. Si la rue devient un champ d'affrontement ou une tribune de réconciliation. La démocratie n'est pas un luxe, elle est un souffle. Et quand ce souffle s'étouffe, le peuple se lève, que ce soit dans la rue, dans les urnes ou dans les esprits. La voix du peuple finit toujours par se faire entendre. Parce que la vérité n'a pas de drapeau. Parce qu'une jeunesse consciente n'obéit plus. C'était Ennemi d'Afrique. Nous ne sommes pas contre le continent africain, nous sommes contre la mauvaise gouvernance qui la tue. Alors si vous aviez aimé le contenu d'aujourd'hui, n'oubliez pas de lâcher un pouce,
de commenter sur des choses que vous aimeriez qu'on améliore et de vous abonner en activant la cloche de notification pour rester informé parce que à partir d'aujourd'hui, on sortira 2 vidéos par semaine sur des actualités qui pilulent toute l'étendue du territoire africain sans frontières. Et parce que la vérité n'a pas de drapeau, elle n'aura pas aussi de frontières. Merci et prenez soin de vous.